Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Fabio Quartararo car vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 24 octobre et ça fait donc 2 ans qu'il a été sacré champion du monde. On va parler un petit peu de sa vie, de lui, retracer tout son parcours depuis ses débuts en Espagne et bien évidemment parler de son sacre. Notre petit prince de la moto est né le 20 avril 1999 à Nice. Et si vous vous demandiez encore pourquoi il a choisi le numéro 20, eh bien c'est tout simplement à cause de sa date de naissance. Comme vous le savez, Fabio a de nombreux surnoms, mais le plus connu est El Diablo. Et savez-vous d'où il vient ? Ça date de l'époque où il faisait le championnat d'Espagne et ses amis, qui sont devenus ses concurrents sur la piste, le surnommaient ainsi. Son père, Étienne Quartararo, lui a transmis la passion de la moto, lui qui était également pilote dans sa jeunesse. Et donc Fabio Quartararo a reçu sa première motocross à 3 ans et depuis tout petit, il baigne dans le monde de la moto. Il passait tous ses mercredis et ses week-ends sur les pistes et voilà le résultat. Fabio Quartararo, comme beaucoup de petits, est un grand fan de Valentino Rossi et c'était son modèle. Quarta a plusieurs autres passions comme notamment le football et il supporte le PSG. Vous le savez probablement, Fabio Quartararo n'a pas le permis moto et il y a 2 raisons à cela. La première, c'est qu'il a tout simplement peur car il connaît les dangers qu'il y a sur la route, alors il roule uniquement avec une 125. Et la seconde raison qui peut se comprendre pour un pilote de MotoGP, passer d'une moto qui va à 250 km/h voire plus à une moto qui va en moyenne à 100 km/h, il n'y a pas beaucoup de sensations. Passons à la carrière de Fabio qui est bien remplie et on va remonter jusqu'à 2007, c'est 8 ans. En 2007, il a fait sa première année au championnat d'Espagne en 50 cm3 et il a terminé 2e. L'année suivante, en 2008, il a terminé vainqueur du championnat d'Espagne de 50 cm3. En 2009, Fabio a été champion du championnat d'Espagne en 70 cm3. En 2010, il a terminé 3e au championnat d'Espagne de 80 cm3. En 2011, il a terminé champion de cette dernière catégorie. En 2012, il était le champion d'Espagne de la catégorie 125 cm3 pré-moto 3. Et en 2013 et 2014, il était champion du CEV Moto 3. L'année suivante, alors qu'il avait seulement 15 ans, il est rentré dans l'univers MotoGP en commençant par la catégorie Moto 3 grâce à une dérogation, puisqu'il fallait normalement avoir 16 ans pour accéder à cette catégorie. Il y a fait 2 pole positions et 2 podiums. En 2017, il est monté dans la catégorie supérieure en Moto 2 avec la Team Ponce, puis en 2018, il est resté dans cette même catégorie avec la Team Speed Up Racing. En 2019, il est arrivé dans la catégorie Rennes avec la Team Yamaha Petronas et cette année-là, il a fait 6 pole positions, 7 podiums et il a terminé 5e au championnat. Il y est resté également en 2020, puis en 2021, il a pris la place de Valentino Rossi dans la team officielle Yamaha et il y est toujours et il y reste jusqu'à 2025 incompris. Il a fait sa première victoire en catégorie Rennes le 19 juillet 2020 au Grand Prix de Catalogne. C'est d'ailleurs une première pour un Français depuis la création du championnat MotoGP en 2002. Et passons au jour de gloire le 24 octobre 2021, à seulement 22 ans sur le circuit de Misano. Il est devenu le premier Français champion du monde en MotoGP. C'était seulement sa 3e saison en catégorie Rennes, sa première avec la team officielle Yamaha et il a réussi à faire des miracles. Fabio avait marqué 278 points au championnat et est donc devenu champion du monde devant Pecco Bagnaia. Il est donc devenu le 6e plus jeune pilote à être sacré en catégorie Rennes à seulement 20 ans et 187 jours et également devenu le plus jeune pilote Yamaha à être sacré en catégorie Rennes. D'ailleurs, petite anecdote, Fabio Quartararo avait fait un cauchemar la veille du Grand Prix de Misano. Il avait rêvé qu'il pleuvait pendant la course, mais heureusement pour lui, le lendemain matin, il y avait un grand soleil. Grâce à son titre le 14 juillet 2022, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. En 2022, il a terminé vice-champion du monde. Cette année, malheureusement, c'est un peu plus compliqué pour lui. On le sait, mais il n'a pas fini de nous faire rêver. Je tiens encore une fois à féliciter Fabio Quartararo, mais surtout à le remercier pour nous avoir fait rêver et nous faire rêver au quotidien. Malgré une année difficile, il a quand même fait 3 podiums cette saison. Voilà, merci Fabio et à bientôt pour de nouvelles infos GP.